Voilà, alors il est 13h à Louga, la même heure dans les studios de la 7TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Lors d'une visite à Louga, à l'occasion donc de la ziara annuelle de Thierno Mountaga Daha Tall, le président de l'Assemblée nationale a salué le rôle des guides religieux, non sans évoquer le kidnapping de Thierno Amadou Hadi Tall au Mali. El Malick Ndiaye annonce des mesures qui seront prises concernant le khalife général des Tidjanes au Mali, membre de la famille omarienne. Plus de considération de la part des autorités étatiques, c'est ce que réclame Serigne Abdou Mbaye, le fils du khalife général de Mame Cheikh Mbaye Kabir, reproche aux nouvelles autorités de ne se rapprocher des familles religieuses qu'à l'occasion des événements majeurs. Vous aurez sa réaction. L'éducation sera également au menu de cette édition. L'inspection de l'éducation de Pikine-Guédiawaye a procédé à la remise de prix aux lauréates de l'édition 2023-2024 de Miss Math et Miss Science. Une occasion pour la marraine, Dr Aminatou Sow, pédiatre à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, d'inviter les parents à inciter les filles à s'intéresser aux filières scientifiques. Nous vous proposerons également la réaction de la Miss Science 2024, Ndeye Fatou Fall, elle se nomme. Voilà pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le président de l'Assemblée nationale, dans le cadre de sa tournée auprès des chefs religieux, s'est rendu à Louga. Une visite qui a coïncidé avec la ziara annuelle de Thierno Mountaga Daha Tall. Devant Thierno Bachirou Tall, El Malick Ndiaye a salué le rôle important des guides religieux dans la société, non sans évoquer le kidnapping de Thierno Amadou Hadi Tall, affirmant que des mesures seront prises dans ce sens. Voici ces propos recueillis par Goran Mbodj. Nous sommes venus vous dire merci pour ce que vous avez fait pour ce pays, le Sénégal, parce que dans ce pays, vous jouez un rôle important, parce que vous ne cessez de prier pour la paix et la stabilité du Sénégal. Alors, la raison de mon déplacement ici, c'est pour effectuer... Et nous sommes au courant de ce qui se passe au Mali avec l'enlèvement du guide religieux. Thierno Hadi, nous espérons qu'il nous reviendra sain et sauf par la grâce de Dieu. Le président de la République a donné des instructions fermes et j'en sais quelque chose. Le Premier ministre Ousmane Sonko aussi devait venir, mais il est en déplacement. Des propos d'El Malick Ndiaye traduits donc par Momar Cissé. Et puis cette présence du président de l'Assemblée nationale à Louga n'a pas manqué de susciter des réactions de la part de certaines autorités religieuses. C'est le cas de Serigne Abdou Mbaye, fils du khalife général de Mame Cheikh Mbaye Kabir, qui reproche à ces autorités, nouvelles autorités, de ne s'intéresser aux familles religieuses qu'à des occasions pareilles. Il demande un peu plus de considération de la part donc de l'État. Voici ces propos recueillis par Goran Mbodj. C'est déplorable parce que les autorités attendent toujours d'avoir des événements religieux pour venir faire leur ziara. Alors je crois que ces autorités ne devraient pas attendre des événements majeurs. Mais pourquoi le faire? Ils veulent juste montrer leur proximité avec cette famille. Or c'est faux. Ce n'est pas normal. Souvent on vous envoie des lettres mais aucune réponse. Je profite de l'occasion pour demander aux autorités de ne pas attendre ces événements religieux pour venir auprès des familles. Non, là c'est nous mettre en mal. Cette attitude d'El Malick Ndiaye, moi je la dénonce. Ils viennent en grande pompe pour montrer leur proximité. Non, en tout cas, ils ont appelé au Djubdjubal Djubanti. C'est à eux de commencer par ça. Ce sont ces autorités en premier lieu qui devraient s'y conformer.
Allez, parlons éducation. L'inspection d'éducation de Pikine-Guédiawaye a procédé à une remise de prix aux lauréates de l'édition 2023-2024 de Miss Math et Miss Sciences. Lors de la cérémonie, Dr Aminata Sow, pédiatre à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, a invité les parents à inciter les filles dans les filières scientifiques, une manière, selon elle, de combler le gap. Voici donc les propos du docteur de la marraine, docteur Aminata Sow, recueilli par Bakary Cissé. Je pense que l'éducation commence à la maison et c'est à l'école de parfaire maintenant les aptitudes que les enfants ont développées à la maison. Mais c'est une conjonction d'efforts entre les parents et l'école. Il faut que les filles puissent développer leur potentiel à l'école, mais cela part d'un milieu socio-familial équilibré, harmonieux, avec des parents qui sont sensibilisés et conscientisés sur l'éducation des femmes. Et c'est la seule voie pour réduire la prévalence des grossesses précoces et des mariages précoces. Il faut que les filles, qu'on ait des initiatives qui puissent leur permettre de rester à l'école, comme cette initiative de concours Miss Sciences et Miss Mathématiques qui permet l'émulation saine entre les filles et qui leur permet de développer leur plein potentiel dans les filières scientifiques. Je pense que c'est une dynamique qu'il faut encourager parce qu'il faut que de plus en plus l'écart qu'il y a entre les filles et les garçons dans les filières scientifiques, mais aussi dans les instances décisionnelles scientifiques, soit réduit de la façon la plus importante possible. La déperdition scolaire, on en a également parlé en marge donc de cette cérémonie. Ndeye Fatou Fall retenait que c'est la lauréate, c'est la Miss Sciences de l'année 2024 dans la banlieue. Elle demande aux parents d'inciter les enfants et les accompagner dans l'éducation afin qu'elles demeurent à l'école. Voici ses propos. Nous avons été évalués en mathématiques, en sciences physiques et en SVT. Les épreuves étaient faisables, mais aussi c'était d'un autre niveau, plus élevé que ce qu'on faisait en classe, mais c'était faisable avec un peu de persévérance et de courage. Le travail bien fait et toujours être à la recherche d'une meilleure performance. Je leur demande de réduire un peu leur jugement parce que ce n'est pas facile Ce n'est pas facile de continuer en tant que jeune fille sans vraiment faire de dérapage, mais aussi je demande aux jeunes filles aussi de savoir que leurs parents comptent sur eux pour continuer leur lignée et tout. Il faut sensibiliser les jeunes filles, mais aussi leur prendre en charge en cas où il n'y a plus d'espoir. Après ces études, ces jeunes filles vont donc vouloir avoir du travail et avoir un emploi décent. Justement, parlons des pertes d'emploi. La Caisse des dépôts et de consignation Habitat au cœur d'une polémique. 14 employés ont été licenciés sans préavis au port autonome de Dakar. 100 ont été remerciés également. La direction justifie cette mesure par la fin de contrat. 14 employés licenciés au niveau de la Caisse des dépôts et de consignation Habitat. Les concernés dénoncent un licenciement abusif car n'a reçu aucune lettre de préavis. La direction générale aurait évoqué des problèmes de trésorerie auxquels l'entreprise est confrontée. Mais pour les employés, c'est un combat purement politique et que la direction cherche seulement à se débarrasser de militants. Des accusations que la direction de la CDC Habitat a clairement rejetées, parlant de départ négocié. D'autre part, elle fait savoir que ces mesures ont été prises pour des raisons économiques liées à des difficultés financières que traverse la société. La même situation au port autonome de Dakar où plusieurs départs ont été notés. Au moins 100 employés ont été renvoyés. La direction de la dite société réfute toutefois le terme licenciement. Selon elle, ce sont des travailleurs dont les contrats sont arrivés à terme. Avant de préciser que cette démarche s'inscrit dans une dynamique plus large, notamment l'audit physique des effectifs lancé par le nouveau directeur général.
Merci à vous, Matar Bari. Et puis, en bref, il y a du nouveau dans le mouvement d'humeur des travailleurs de la santé. L'organisation syndicale Andegusum suspend la rétention des données sanitaires, une décision considérée par le ministère comme un acte patriotique. Après des négociations, un accord a été trouvé pour restaurer la collecte des données dès le 15 janvier, essentiel pour des stratégies fiables. Et puis nous revenons donc sur l'actualité au niveau de la circulation. Les taxis jaunes noirs menacés par l'essor des VTC comme Yango, Itch et Yassir. Les chauffeurs dénoncent une concurrence déloyale alors que les clients privilégient les services modernes et plus accessibles. C'est un reportage signé Mamadou Kanté et Pape Ousseynou Ngom. Comme tous les matins, les véhicules aux couleurs jaune et noir sont à la recherche des premiers clients. Mais depuis quelque temps, les passagers se font de plus en plus rares. Si certains chauffeurs espèrent en avoir sur la route, d'autres sont stationnés calmement aux arrêts en attendant d'en avoir. Là où je suis assis, je m'en suis endormi sans m'en rendre compte. Cela montre à quel point il n'y a pas de travail. La principale menace vient de la concurrence des voitures de transport avec chauffeur comme Yango, Itch ou encore même Yassir. À l'époque, on vivait pleinement de notre travail. Mais depuis l'arrivée des VTC, les temps sont devenus plus difficiles car les Sénégalais aiment aussi la nouveauté. Cette concurrence avec les VTC, ils la jugent très déloyale. Ça a des particuliers, ils n'ont le droit de faire taxi. Parce que les véhicules particuliers n'ont pas le droit de faire du taxi, car tous les moyens de transport ont été régulés. Pourquoi donc laisser ceux qui n'ont qu'une carte grise et une assurance concurrencer les taximens qui ont présenté pas moins de 4 autres pièces pour exercer? Omniprésents, les taxis se trouvent quasiment à tous les coins de rue. Cependant, ils luttent pour leur survie. Moi, la solution que je préconise est de faire en sorte que ces véhicules particuliers soient conformes aux mêmes exigences que pour les taxis. Il en appelle ainsi à la responsabilité des autorités pour réguler le secteur une bonne fois pour toutes. Mamadou Kanté, en attendant que cette concurrence déloyale soit réglée, la montée en puissance des VTC bouleverse le secteur des taxis traditionnels à Dakar. Si les usagers apprécient la qualité donc du service de ces VTC, d'autres par contre regrettent des expériences vécues. Les détails avec Omar Thiam et Papis Dem. Nos taxis traditionnels, habituellement en jaune et noir, sont mis à rude épreuve par les voitures de transport avec chauffeur. Mais pourquoi le Quatuor, Yango, Itch, Yassir et BKG sont les plus plébiscités? Parce que taxi yu bees yi da ngay toog sa kër ñu jël si la loo génn si mbedd bi arrêté taxi da ngay toog ñu localiser la jël si la. Am taxi da nga ñëw fii taxaw di arrêté di laaj. Cela nous évite le marchandage incessant avec les taxis. Parfois aussi moo gën a yomb. Avec la vie chère, les VTC sont une alternative crédible. Les prix sont accessibles. Autre point non moins important, c'est la traçabilité. Si jamais on oublie nos affaires à l'intérieur. Autre raison et pas des moindres, l'aspect sécuritaire. Parfois. Avec les VTC, plus de tranquillité d'esprit avec les cas d'agression qui sont monnaie courante. Venus se greffer petit à petit au système de transport privé, ces VTC font partie du décor. Ces taxis sur commande mettent parfois les usagers dans un embarras. Cette dame en a fait les frais. Pour une course qui était fixée à 5 000 francs CFA, le chauffeur m'a fait payer quasiment le triple. Selon ses dires, s'il n'avait pas éteint son téléphone, j'aurais payé encore plus.
Désavoués par les taxis traditionnels qui les accusent d'être dans l'illégalité, les VTC continuent tout de même de se faire une place de choix dans le quotidien des Sénégalais. Tout de même, les taxis traditionnels se réinventent pour exister. Omar Thiam, l'actualité au niveau de la circulation routière, c'est aussi ces motocyclistes sans papier. Des Sénégalais réclament plus de fermeté de l'État. Selon eux, la régulation donc, de ces papiers est essentielle pour leur sécurité. En voici justement quelques réactions recueillies par Moussa Mané et Pape Ousseinouga. Combien sont-ils à conduire des motos sans casque, sans permis, sans plaque d'immatriculation? Ils conduisent sans respecter les codes de la route. Tous ceux qui conduisent des motos Jakarta doivent se munir de tous les papiers. En cas de vol, ça pourrait faciliter la recherche. Donc je pense que nous n'avons pas à refuser cela. Tout transporteur doit avoir un permis. Cela devrait même être engagé pour les motocyclistes. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas exemptés. Ils doivent payer les taxes comme tout le monde. Chaque jour 100 francs. À la fin du mois, c'est 3000 francs CFA. Comment peut-on comprendre dans un pays des motos circulent sans aucun papier valable? Je pense que ce n'est pas ça un État sérieux. Et les autorités doivent rester fortes et catégoriques. Il est donc question de se régulariser. Bousculés donc par les conducteurs de moto, les autorités mettent sur la table 3 nouvelles mesures pour l'immatriculation de motos, augmentation des sites d'enrôlement et élargissement des commissions régionales, entre autres une réponse aux revendications des conducteurs, nous dit Pape Bandagaï. Ce sont 3 mesures supplémentaires prises par le gouvernement afin de faciliter les procédures d'immatriculation des motos. Des décisions actées par le ministère des Transports après concertation avec des acteurs concernés, selon le bureau d'information du gouvernement. La première concerne la région de Dakar. Le département des Transports a décidé d'augmenter les sites d'enrôlement. Désormais, en plus du service des mines de Colobane, les conducteurs de motos peuvent se régulariser à 4 autres endroits différents. Il s'agit du CICES, Centre international du commerce extérieur du Sénégal, du stade de Guédiawaye, du stade de Pikine et celui de Rufisque. La deuxième mesure consiste à installer dans les 14 régions du Sénégal des commissions dans les chefs-lieux de département pour leur faciliter toutes les démarches. La troisième et dernière mesure concerne la légalisation des actes de vente qui peut se faire dans les commissariats centraux ou les gendarmeries. Des décisions qui cependant ne répondent pas aux attentes d'une partie des conducteurs de moto qui réclament une gratuité totale des procédures d'enrôlement comme annoncé par le gouvernement. À présent, une note d'actualité hors de nos frontières qui nous mène au Bénin. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda a revendiqué vendredi 10 janvier dans un communiqué l'attaque ayant tué au moins 28 soldats béninois mercredi dans le nord du pays à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. C'est la première fois que le pays subit de si lourdes pertes dans l'armée béninoise. Cette attaque a suscité une vive émotion dans l'opinion publique et dans les partis politiques, toutes tendances confondues. Voilà donc, nous arrivons donc à la dernière partie de ce journal, la revue de presse qui est l'affaire de Momar Cissé ce matin. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur le projet d'immatriculation des 2 roues. Selon Sud Quotidien, l'État a décidé d'améliorer la sécurité routière dans tous les pays en adoptant certaines mesures strictes. Parmi ces mesures figure en bonne place l'immatriculation obligatoire des motos de plus de 49 cm3. Une période de gratuité de 3 mois est prévue pour faciliter ces régulations à l'exception du coût des plaques d'immatriculation. Ce qui n'a pas manqué de susciter des mouvements d'humeur et des manifestations de la rue de la part des conducteurs de 2 roues à Ziguinchor, Dakar et Kaolack. La régulation des 2 roues, ce grand défi de l'État, titre Sud Quotidien. Le
journal rapporte que l'État a annoncé à plusieurs occasions la réglementation de la circulation des deux roues. Sur le soleil, la discorde est dans le délai pris de court par la décision du gouvernement de faire immatriculer les deux roues. Les conducteurs de Jakarta comptent s'y conformer d'ici le 13 mars prochain, mais la plupart d'entre eux estiment que le délai est très court et demandent plus de marge, écrit le soleil. Dans le quotidien, après les Jakartamans, ce sont les chauffeurs de taxi jaunes et noirs qui menacent d'aller en grève. Ces derniers dénoncent les conditions dans lesquelles ils travaillent. Wolf Quotidien indique que la mayonnaise n'a pas encore pris, malgré la volonté du nouveau régime de relever le niveau des vies des citoyens. Toutes les solutions proposées en ce sens par Diomaye, notamment la baisse des prix des denrées de première nécessité, n'ont pas encore produit les effets escomptés. Face à la hausse annoncée des prix de l'huile et du sucre, le directeur du commerce intérieur parle sans convaincre dans l'AS, qui rapporte Ahmadou Bamandao s'étant fait prononcer sur la hausse des prix ainsi que les risques de prix annoncés. Le directeur du commerce intérieur minimise et parle de pénurie factice face à des stocks pleins. Enquête lui se penche sur le projet de Djubanti du régime actuel. Le journal s'interroge, purge ou Djubanti? À preuve, les accusations de politisation relancent le débat sur l'impartialité des fonctionnaires. PASTEF divisé sur la question des exclus dans l'appareil politique. La Tribune lui révèle que l'argenté de l'État Sonko prend les prérogatives de Cheikh Diba. Il sert à quoi? Le ministre s'interroge le journal La Tribune. Dans Réumi Quotidien, le journal écrit que la Cour des comptes a transmis son rapport provisoire au ministre des Finances et du Budget. Cheikh Diba a un délai de 2 mois pour répondre. Autre grief soulevé par le quotidien, c'est la nouvelle politique médicale sociale des ASP. Le tour est joué, sont le journal qui fait dans le jeu de mots 2500 francs défalqués de leur modique pécule, une mesure intervenant après le retrait de la police de circulation. Lorsqu'on donne des nouvelles de Lat Diop en prison, ce dernier partage sa chambre avec 12 autres détenus. Installé à la chambre 42, le repas apporté par sa famille et sa colère, mentionne l'Obs. Mais l'ancien ministre, son le journal, Soumaki, purge sa peine avec dignité. L'Observateur fait aussi état de la lutte entre Zarco et Gris Bordeaux prévue ce dimanche à l'arène nationale. L'arène en ébullition, titre record. Source A note que Gris joue sa survie. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve à 14h. Si vous êtes déjà à table, bon appétit. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal 218. Cette TV est également disponible sur le bouquet Orange de la